Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivre le journal de ce jour, jeudi 12 juin 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition que nous débutons avec un léger retard indépendant de notre volonté, donc un retard dû à la coupure d'électricité. Cela dit, nous débutons ce journal par cette décision des autorités régionales en charge de l'éducation nationale qui ont décidé d'interdire les fêtes scolaires, les fêtes donc de fin d'année dans les établissements scolaires, fêtes au cours desquelles on demande aux élèves de cotiser. Une décision donc saluée par les acteurs, notamment les parents des élèves. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Ismaël Oumouni et Chebou Guissou. Pas de fête scolaire de fin d'année à Niamey. Ainsi en a décidé cette année l'autorité régionale en charge de l'éducation. Une décision qui se justifie par un comportement peu orthodoxe de certains responsables d'établissements. Certains responsables des établissements ont demandé aux élèves de cotiser 5 000, 7 000, 8 000, 10 000. Les parents nous ont contactés. Et il faut retenir qu'il n'y a aucun texte qui demande aux enfants de cotiser de l'argent pour les fêtes scolaires. Certains parents nous ont dit que les responsables d'établissement ont dit aux élèves, s'ils ne cotisent pas, ils ne vont pas faire la composition. S'ils ne cotisent pas, ils vont redoubler. Ou, voyez-vous, quand les enfants préparent, ils doivent préparer aussi pour les enseignants. Donc la pintade coûte combien aujourd'hui? Si c'est à 6 500, donc le parent est obligé de donner 13 000 parce qu'il faut donner aux enfants. Nous sommes contre ça. En dehors de ces cotisations, ils ont demandé aux élèves 2 000 francs pour une photo. 500 francs, c'était raison. Autrefois, on savait que 500 francs, oui, c'est un bon souvenir, c'est une bonne chose de prendre des photos avec ces promotionnels, surtout que d'ici 10 ans, 20 ans, ils vont se retrouver pour créer des groupes actuellement. Nous-mêmes, nous avons des groupes. Il n'y a pas un ancien élève qui n'a pas un groupe de ces promotionnels. Mais si pour une photo, il faut donner 2 000 francs. Pour une photo chic c'est quoi? Une photo chic, c'est avec un ami, 3 000. Une photo maître, c'est quoi? Prendre une photo avec son enseignant, 3 000. Mais les parents ne peuvent pas supporter ça. Donc nous, en tant que responsables de l'école au niveau de la région, nous avons dit nous sommes obligés d'interdire ces pratiques. Certaines mères éducatrices nous ont appelés pour nous dire que depuis 2 jours, elles sont en train de chercher l'argent pour donner à l'école parce que les enfants sont en train de pleurer et on faisait pression sur eux à l'école. Donc il faut que les gens nous comprennent par rapport à cette décision. Nous ne sommes pas contre les cérémonies, surtout que c'est des petits enfants et après avoir travaillé durant toute l'année, ils doivent fêter pour au moins se retrouver dans 3 mois pour la rentrée. Cette décision du directeur régional de l'éducation est appréciée par l'association des parents d'élèves de Niamey. Nous pensons que c'est une décision mûrement réfléchie parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les techniciens du domaine. Donc, le directeur régional avait sorti cette décision en tant que parent aussi des élèves. Parce que quand vous faites le constat, la majorité des parents d'élèves, ils n'ont pas les moyens, vu la situation du pays, vu à la sortie de la fête de Tabaski, les moyens de faire cette fête scolaire. Parce que normalement, la fête scolaire doit être planifiée dès la rentrée dans les plans d'action. Et c'est l'école qui doit organiser cette fête scolaire des élèves. Ce n'est pas les élèves qui vont contribuer à l'organisation de la fête scolaire à la fin de l'année. Il y a les bureaux de COGES et des CGDS au niveau des écoles. Ces bureaux-là, à la rentrée, ils font des programmations d'activités annuelles de l'école. Et ils doivent insérer la fête scolaire dans la programmation du projet de plan d'action pour soumettre aux parents pour qu'ils vraiment adhèrent à ces activités. Le syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, fustige aussi le comportement peu enviable de certains responsables d'établissements. Néanmoins, il n'approuve pas l'interdiction de fêtes scolaires. La fête scolaire, c'est vraiment une occasion, n'est-ce pas, qui permet aux élèves de se dire au revoir après 9 mois de dur labeur. Et peut-être certains
n'auront plus, c'est la dernière fois qu'ils vont se voir, d'autres vont suivre leurs parents pour aller ailleurs. Pourquoi pas, d'autres vont mourir. C'est aussi une occasion, n'est-ce pas, de réjouissance, n'est-ce pas, de ces élèves qui, à travers cette fête scolaire-là, n'est-ce pas, voient la fin de l'année et le début de notre année scolaire. Nous pensons que le directeur régional devrait revoir peut-être sa décision en interdisant peut-être certaines activités qui se font au cours de cette fête scolaire. Notamment, ce n'est pas bon de raqueter les parents d'élèves pour leur demander de donner l'argent pour l'organisation de cette fête. Mais les établissements qui ont déjà planifié cela et que les parents d'élèves ont déjà payé, n'est-ce pas, il faut leur permettre de faire cette fête scolaire. Et aussi, il y a certaines activités de débauche, n'est-ce pas, qui se font dans certains établissements scolaires. Peut-être c'est ça qu'il faut interdire. Cette décision ne s'applique qu'au niveau des établissements scolaires dont les responsables prennent de l'argent auprès des élèves pour l'organisation d'une fête scolaire, rétorque le directeur régional de l'éducation nationale. Tout ce qui n'est pas régi par un texte, il ne doit pas l'appliquer. Nous sommes pour que les élèves se retrouvent pour fêter. C'est une bonne chose. Mais nous sommes contre qu'on demande aux élèves de cotiser 5 000 jusqu'à 10 000. Si les établissements ont mis la célébration de la fête de fin d'année dans leur plan d'action, ils ont les moyens. Il n'y a aucun problème. C'est pour ça que nous avons dit trop c'est trop et nous avons interdit. Mais ces interdictions ne concernent pas les cérémonies de remise des bulletins, les cérémonies de la journée d'excellence, les cérémonies de la journée du mérite ou les cérémonies de retrouvailles des anciens élèves. Parce que, vous savez, certains établissements, depuis 2, 3 ou 4 mois, se sont organisés avec l'agent du COGES ou dans leur plan d'action, où les fondateurs ont même contribué pour organiser des journées de la culture, où ils vont présenter des poèmes, des théâtres, où nous sommes pour. Mais nous sommes contre que les responsables prennent l'argent des élèves, surtout qu'ils menacent les élèves. Tout responsable d'établissement qui va organiser une fête scolaire avec les frais des élèves, une fois appréhendé, sera sévèrement puni selon l'autorité régionale de l'éducation nationale. Merci Ismaël Momouni. Lancement ce jeudi matin de la journée internationale de lutte contre la fistule obstétricale couplée au lancement du camp de chirurgie de cas complexes de la fistule génitale féminine. Placé sous le thème « Sa santé, son droit », la 13e édition de cette journée est présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, nous précise Nafissa Yahya et Ibrahim Abdou dans cet élément. Je le disais, lancement ce jeudi dans la matinée de la journée internationale de lutte contre la fistule obstétricale couplée au lancement du camp de chirurgie des cas complexes de la fistule génitale féminine. Placé sous le thème « Sa santé, son droit », la 13e édition de cette journée a été présidée par le ministre de la Santé publique et de l'Hygiène, le colonel-major Garba Hakimi, nous précise Nafissa Yahya et Ibrahim Abdou. Sa santé, son droit, construire un avenir sans fistule obstétricale, c'est le thème choisi pour célébrer cette 13e édition de la Journée internationale de lutte contre la fistule obstétricale. Un thème qui rappelle la pertinence de la lutte contre ce fléau, a souligné l'administratrice déléguée de l'arrondissement communal Niamey 1 dans son mot de bienvenue. Dans le cadre de la lutte contre ce problème de santé publique, le Niger peut compter sur le soutien de ses partenaires, le système des Nations Unies notamment. Le système des Nations Unies n'est pas en reste de cet effort global au niveau du Niger pour lutter contre la fistule obstétricale. À travers le programme Spotlight 2019-2023, plusieurs agences, fonds et programmes sont venus ensemble avec un montant d'environ $1 million pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre ce fléau. Et des résultats majeurs ont été enregistrés.
notamment avec 9000 femmes qui ont été prises en charge et plusieurs ont bénéficié d'une réinsertion socio-économique. Cela est à saluer. Toutefois, il y a énormément de défis encore à relever et donc nous devons rester mobilisés et ça c'est un engagement que promet le système des Nations Unies. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, lui, a saisi cette occasion pour rappeler les efforts de l'État visant à mettre fin à la fistule au Niger. Au Niger, nous sommes pleinement conscients de l'ampleur du défi. Il me plaît ainsi de rappeler certaines mesures prises et actions menées par notre pays pour lutter contre la fistule génitale féminine avec l'appui des partenaires dont je salue et apprécie la disponibilité à contribuer à cet objectif de mettre fin à la fistule génitale féminine d'ici 2030. Il s'agit entre autres de l'adoption de la loi de santé de la reproduction et son degré d'application, la création d'un réseau pour élimination de la fistule comme mission, le plaidoyer, la coordination et le suivi et évaluation de la lutte. La création d'un centre de référence de fistule obstétricale dans lequel nous sommes aujourd'hui. La décentralisation de la prise en charge médico-chirurgicale au niveau de cette région de notre pays. L'élaboration d'une stratégie nationale pour l'élimination de la fistule génitale féminine et son plan d'action. Le renforcement des capacités des professionnels de la santé à travers des formations et le mentorat sur les soins obstétricaux et néonatales d'urgence. L'organisation des campagnes foraines de chirurgie réparatrice de fistule génitale féminine au niveau des centres déconcentrés de prise en charge. L'organisation des forums nationaux sur les décès maternels et périnatels suivi d'un dialogue national en novembre 2024 sous la présidence de son Excellence le Premier ministre Mahaman Ali Lamine, ministre de l'économie et des finances, et toutes les actions salvatrices qui en ont découlé. Le clou de cette cérémonie a été la remise de témoignages de satisfaction à Mme Monkaila Absatou, secrétaire permanente du réseau d'éradication de la fistule pour service rendu dans le cadre de la lutte contre la fistule au Niger. La visite guidée des locaux du Centre national de référence de la fistule obstétricale et l'exposition des produits fabriqués par les femmes fistuleuses de ce centre a marqué la fin de cette cérémonie. Merci Nafissa Yahaya. Le centre de veille artistique Petit Pas a servi de cadre ce jeudi matin à la célébration de la journée nationale russe. Une journée riche en couleurs, nous rapportent nos reporters Nafissa Zakou et Sadou Dumi qui étaient de la partie. C'est par l'hymne national du Niger suivi de celle de la Russie qu'ont débuté les festivités entrant dans le cadre de la célébration de la journée nationale russe célébrée au Niger cette année à travers le centre de veille artistique Petit Pas. Occasion saisie par la directrice générale du centre de veille artistique Petit Pas de livrer un message en langue russe puis traduit en français à ce grand pays, la Russie. Но в душе храню Россию с детских пор. Материнской кровью связана навечно. Шагами деда, прошедшей войну. Сегодня праздник. Поднимаю взгляд свой снова. Je suis née loin de nos vastes paysages. Mais la Russie vit en moi depuis l'enfance. Par le sang de ma mère, je suis liée à jamais. Par les pas d'un grand-père qui connut la Grande Guerre. Aujourd'hui est une fête. Je lève les yeux encore et je vois sa force, son sang qui bat encore. Je ressens la fierté d'une grande nation. Et je pense à vous, à l'homme qui porte le courage pour les peuples du monde entier. Pour votre force, je m'incline. Pour votre fidélité à la paix, je suis fière. Venu de la Russie pour la circonstance, Dr. Professeur Kabiba
Shagbanova du programme fédéral de la jeunesse russe a salué cette initiative du centre de veille artistique Petit Pas tout en revenant sur le programme de coopération entre le Niger et la Russie. C'est 12 juin, aujourd'hui partout en Russie, félicite cette journée. Merci beaucoup et je voudrais aujourd'hui féliciter de la part de notre président Vladimir Poutine, de notre administration présidentielle, qui sont à ces jours-là, ils sont en Afrique, à Bamako et les autres pays de l'Afrique. Et je voudrais vous féliciter aujourd'hui de la part de notre jeunesse de la Russie, Rosmaladesh. On a réuni aujourd'hui 190 pays. Que cette fête ajoute à chacun d'entre vous confiance dans l'avenir, devienne symbole d'un avenir prospère et donne des forces pour atteindre les objectifs communs. La journée du 12 juin est une journée symbolique qui marque la souveraineté de la Russie, un pays qui égorge plusieurs valeurs et qui lutte pour la consolidation de la paix dans plusieurs pays du monde. La Russie, c'est un grand peuple. Nous, à travers nos études, nous avons voyagé en Russie. Moi, de par ma formation de géographe et cartographe, j'ai dessiné la Russie. J'ai mémorisé la Russie. J'ai connu, sans les visiter, toutes les villes de la Russie. J'ai dessiné tous les grands fleuves de la Russie. Le peuple nigérien qui aujourd'hui s'est levé pour affirmer sa dignité, pour affirmer son indépendance, pour affirmer en toute souveraineté ce qu'il doit faire pour sa population. Je pense que c'est cet exemple que la Russie a donné depuis des siècles. Pour la petite histoire, sachez que la Russie a vaincu l'Allemagne nazie pour libérer l'Europe, pour libérer le monde du joug hitlérien. Ce n'est pas une petite affaire. L'histoire retiendra qu'on a passé à côté du gouffre, mais la Russie a sauvé le monde pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette journée nationale russe a été riche en couleurs à travers des chansons et des poèmes en langue russe faites par les étudiants du centre d'apprentissage de la langue russe du centre de veille artistique Petit Pas. La cérémonie a pris fin par la remise d'une attestation de satisfaction et de remerciement au docteur professeur Kabiba Shagbanova du programme fédéral de la jeunesse russe. Et bienvenue en Russie. Merci Nafissa Zakou. Niamey et ses habitants vivent au rythme de délestage dû à des coupures d'électricité qui ont duré plus d'un mois. Une situation qui impacte considérablement les activités économiques quotidiennes des habitants de la capitale. Reportage Nafissa Yahya et Abokar Souley. Depuis plus de 2 semaines, les populations des régions de Niamey, Dosso et Tillabéri font face à des coupures d'électricité dues à des perturbations qui affectent la fourniture d'énergie électrique. Pour faire face à cette situation, la Société nigérienne d'électricité Nigélec a adopté un système de délestage tournant en attendant le rétablissement de la fourniture de l'électricité. Ces délestages persistent et ne sont pas sans conséquences sur les activités socio-économiques. La nuit, ce n'est pas facile. Déjà parce qu'il fait chaud, il fait très chaud. Donc déjà la chaleur, ça perturbe déjà l'apprentissage. En plus, ce n'est pas tout le temps que les téléphones sont chargés pour qu'on utilise ça comme lampe. Et puis ce ne sont pas aussi tout le monde qui ont des panneaux solaires et des groupes. Ouais, les coupures, ça n'arrange personne quoi. Mais je pense que ça nous dérange nous les terres plus quoi. Parce que tu vas avoir des commandes, tu as déjà programmé la date. S'il y a coupure, c'est un peu compliqué. Les clients des fois ne comprennent pas. Quoi. Même souvent, ils vont dire, maintenant vous avez la prétexte puisqu'il y a les coupures. Quoi. Et la faute, vraiment, c'était pas à nous. Quoi. C'est parce que
il faut qu'il y ait 18 degrés nous ici. Dit que coupure dans sa bout demi-journée. Cette coupure nous cause beaucoup de pertes. Nous souhaitons vraiment une solution. Des fois, quand la coupure dure, même une demi-journée, c'est plusieurs kilos de poissons qui partent en poubelle. C'est fini. Nous doit avoir 20 et quelques kilos. Nous disons voilà, 40 et quelques mille, 30 et quelques, 20 et quelques mille, ça, c'est fini. Au regard de cette situation, ces acteurs lancent ce cri de cœur. L'appel qu'on l'envoie là, c'est pour qu'ils voient aussi les choses, quoi. Parce que c'est pas facile de rester sans, quoi. Surtout avec la chaleur là, quoi. Vraiment. Ils doivent voir la faute là où elle se trouve et on va essayer d'arranger ça, quoi. Parce que la fois passée, on a dit que c'est des poteaux qui sont tombés, mais on a vu que c'est un peu duré aussi, quoi. Mais avant, vraiment, c'est bon, quoi. Avant même, vraiment, c'est très bon. Il n'y a pas trop de coupures. Les choses marchent bien, quoi. Mais ces derniers temps-là, vraiment, c'est compliqué même. L'État va faire en sorte de mettre tous les moyens pour que nous puissions en bénéficier de notre propre électricité, de ne pas dépendre des autres. Parce qu'aujourd'hui, on a, par exemple, les centrales nucléaires. Donc, ce petit problème ne va pas surgir, surtout nous les candidats, sur les études et autres consorts. Vous voyez, si aujourd'hui nous avons les centrales nucléaires, par exemple, donc ce qui fait que nous n'aurons plus de problème par rapport à la question de l'électricité. Ce n'est pas facile, c'est difficile. Il faut que l'État fasse quelque chose pour restaurer le courant, l'électricité. Ce n'est pas facile. En attendant le retour à la normale, les populations de ces régions vont devoir garder leur mal en patience. En tout cas, ils doivent prendre leur mal en patience, Nafissa, car les coupures continuent. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes étudiants qui, en plus de leurs études, mènent des activités qui leur génèrent des ressources. Parmi ces activités figure la livraison à domicile des produits. Cependant, ces livreurs rencontrent quelques problèmes avec les clients. Malgré tout, ils ne se découragent pas. Reportage Sakina Sadou Gazibo et Ibrahim Abdou. Ils sont jeunes, ambitieux et débrouillards. Chaque jour, entre deux cours, ils enfilent leur casque, montent sur leur moto et sillonnent la ville pour livrer repas et colis. Dans l'ombre des plateformes numériques, ces étudiants livreurs jonglent entre études et travail avec courage et détermination. J'ai commencé cette activité il y a de cela 3 ans, oui, je pense 3 ans, après mon bac. Cela m'a apporté beaucoup. Premièrement, ça m'a permis de me prendre en charge moi-même et de subvenir bien sûr aux besoins des autres membres, tels que les petits frères de la famille. Ce n'est pas du tout facile, mais tout est une question de planification. Et à travers la planification des cours, bien que j'ai arrêté un peu le cours maintenant, mais avant même quand j'avais commencé, je partais aussi à la fac. Donc on arrivait à gérer entre les cours et la livraison. C'était pas du tout facile, mais avec le temps on s'adapte. C'est une activité que nombreux de nous sont en train de faire. Nous faisons cette activité pour subvenir à nos besoins, pour contribuer à nos parents, à notre développement, car vous savez les choses, elles ne sont pas faciles. Nos parents sont en train de lutter pour nous payer la scolarité. Ça fait à peu près 5 mois que je me suis lancé dedans. Ça m'a apporté beaucoup de choses. J'arrive à me gérer. Concernant les études et la livraison, il y a un temps pour les études, il y a un temps pour la livraison. Moi, par contre, à partir de midi, comme la descente c'est à midi à l'école, à partir de midi, je m'engage dans l'activité de la livraison. À partir de 18h comme ça, je descends pour aller un peu se reposer, après réviser les cours. Franchement, c'est difficile. C'est difficile vraiment. Parce que une fois en classe, c'est pas possible de décrocher certains appels. Donc, ce qui fait que d'autres clients s'énervent et cherchent un autre livreur. Ça m'a apporté beaucoup. Grâce à ça, j'arrive à payer ma scolarité sans attendre les parents. Dans tout travail, il ne manque pas de difficultés. Malgré les obstacles, ces jeunes ne baissent pas les bras. Les défis sont nombreux. Hein. Le livreur, tu peux appeler une dame. Elle peut te dire de venir. Une fois sur place, tu l'appelles, elle ne décroche pas. Il y a d'autres aussi qui nous arnaquent. Par exemple, la dernière fois,
Il y avait une fille à qui j'avais amené un colis là. Elle a demandé à ce qu'elle me fasse un envoi. Elle m'a fait l'envoi là avant d'aller retirer l'envoi. Elle a retiré ça. On a fait face à de nombreux défauts par rapport à certaines personnes qui vous appellent, vous partez, vous faites des activités. Soit ils vous disent qu'ils vont vous payer après ou autre chose. Et il y a d'autres aussi. Partez pour les faire des cruises. Vous les appelez une fois arrivés là-bas. Soit leur téléphone est injoignable ou bien ils ne vous répondent pas. À travers leur engagement, c'est toute une jeunesse qui s'exprime, une jeunesse consciente, résiliente et bien décidée à prendre son avenir en main. Livreur aujourd'hui, diplômé demain et pourquoi pas patron après-demain. Merci Sakina Sadou Gazibo et du courage à ces jeunes étudiants livreurs. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.